Patrick Meust, bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes adhérent de notre association Faire du Neuf avec vous. c'est récent. Vous avez fait une rencontre dédicace hier à Sanary, à la librairie Baba Yaga, Tout à fait. avec votre petit livre Petit Dico à jouer des noms d'oiseaux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors ça, c'est mon troisième livre d'humour. Et c'est celui qui m'a donné le plus de plaisir dans l'écriture. Je décris, comment dire, les insultes usuelles, si vous voulez. Il y a des gens qui m'énervent, mais je ne leur dis pas, mais je pense très fort quand je vois un imbécile. Je pense très fort, monsieur, vous êtes un imbécile, mais je ne lui dis pas. Par contre, je note les caractéristiques de la personne et je le mets dans mon petit dictionnaire. Ce qui est une façon de profiter, si vous voulez, de sa qualité d'imbécile. Donc toutes les définitions qui sont dans le petit dictionnaire, ça part de abruti jusqu'à zinzin, de A à Z, m'ont été inspirées par des gens qui existent. Et depuis combien de temps vous le faites ça? Alors ça, ce petit dico là m'a pris un an à peu près. Parce que en fait, c'est sans arrêt, si vous voulez. Je ne sais pas comment vivent les autres, mais moi sans cesse, il y a des gens qui m'énervent dans la rue. Et puis Dieu sait s'il peut y en avoir souvent. Tout à fait. Alors je ne leur dis pas, mais je les mets dans mon petit, je les mets dans mon petit dictionnaire. Je prends les caractéristiques de la personne en question. Oui. Et je complète la définition du couillon, du connard, etc. Oui, oui, oui. Ils enrichissent ma prose, si vous voulez. Donc c'est une façon de me venger d'eux, mais sans les heurter, sans qu'ils le sachent. C'est votre premier livre? Non, c'est mon troisième bouquin. Enfin, c'est mon troisième livre d'humour. J'écris aussi deux livres de droit associatif. Ah ouais, c'est pas tellement rigolo. Mais mes deux premiers livres étaient Non, mais intéressant. des livres de droit associatif qui ont été publiés. C'est un éditeur spécialisé qui s'appelle Juris Association. Parce qu'au départ, moi, je m'intéressais aux associations. Donc, ma première expérience littéraire, c'était le droit associatif. Et donc, mes deux premiers bouquins sont des livres de droit associatif. Et puis après, j'ai été responsable d'une association où j'avais beaucoup de salariés sous ma responsabilité. Et donc, qui dit beaucoup de salariés, dit beaucoup de conflits employeur-employé. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux conflits employeur-employé, salarié-employeur. Et donc à étudier la jurisprudence, si vous la fouillez dans les recueils de jurisprudence, à la recherche de conflits rigolos. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas le tragique, c'est quand même le rigolo, Oui. ce qui fait marrer. Donc mes deux bouquins suivants, là, après les deux bouquins de droit associatif, ce sont le bouquin de recueil de jurisprudence marrant. Donc il y a Le bêtisier des conflits au boulot, qui a été publié en 2000. Et puis ensuite j'ai publié Les perles des décisions de justice chez Larousse en 2015, qui a bien marché. Donc ce sont des arrêts de cour de cassation, de cour d'appel, rigolos, en substance, rigolos, que je résume. Bon, parce qu'un arrêt de cour d'appel, ça fait 5 pages. Je le résume en une vingtaine de lignes maximum. Et je mets un titre sur l'arrêt en question. Donc ce qui est marrant, c'est à la fois le contenu de l'arrêt, mais aussi le rapprochement, le rapport entre le titre que je mets et le contenu de l'arrêt. C'est cette espèce de ce que m'a inspiré l'arrêt en quelque sorte. Et donc je le traduis par le titre que je colle sur l'arrêt. Donc là, j'ai déjà publié deux recueils de ce type-là. Donc le dernier qui a bien marché, là, chez Larousse. Et donc entre-temps, j'ai été intéressé aux insultes usuelles. Et j'ai un autre recueil de jurisprudence rigolote, conflit employeur-employé, tout en cours. Mais j'ai pas assez de jurisprudence encore. Ça viendra. Donc oui, je m'inquiète pas parce que, comment dire, le monde de l'entreprise que je connais assez bien à travers les jurisprudences, les conflits entre employeurs et employés, c'est infini, ça se renouvelle sans Oui, cesse. c'est vrai. Sans cesse, il y a des nouveaux Et prétextes. il y en aura de plus en Et plus. il y a des C'est trucs normal. extraordinaires. Et alors, ma vocation, moi, elle date de la loi Aubry, les lois Aubry, réduction du temps de travail, parce que Martine Aubry, fort sympathique, a voulu réduire le temps de travail sans savoir ce que c'était que le temps de travail. Alors c'est assez marrant en soi parce qu'elle n'avait pas la définition juridique du temps de travail. Donc à l'époque des lois Aubry, les premiers contentieux rigolos, c'est sur la nature du temps de travail. Est-ce que le temps de pause fait partie du temps de travail, par exemple? Donc il y a des arrêts de cour de cassation, un certain nombre comme ça, pour savoir si le temps de pause faisait partie du temps de travail ou pas. À l'époque de Martine Aubry, c'était l'époque bénie pour les salariés, le temps de pause faisait effectivement partie du temps de travail. Maintenant, c'est selon les cas. Oui, maintenant, ça sera selon les cas. C'est pas systématique. Mais alors, d'abord, vous êtes d'où? Moi, je suis rennais d'origine, mais j'ai des attaches à Sanary, parce que j'avais une tante qui habitait Sanary. Et donc, j'ai connu Sanary tout gosse.
D'accord. J'ai des Vous souvenirs veniez en vacances. Oui, je venais en vacances. Des souvenirs de Portisol, tout gamin. On se baignait à Portisol. Donc j'ai, comment dire, une attache sentimentale avec Sanary aussi, des souvenirs d'enfance liés à la région. Et donc maintenant j'y habite en partie. J'ai posé mes valises à Sanary une bonne partie de l'année. Mais je retourne de temps en temps en Bretagne également. D'accord. Voilà. Et comment vous est venue l'idée d'écrire? Comment ça, vous vous êtes levé un matin et vous avez décidé, enfin, il vous a pris l'envie d'écrire tout ce que vous observiez autour ou... L'écriture, ça m'a toujours démangé, moi, l'écriture. D'abord, l'écriture, c'est une façon de s'inscrire dans l'histoire, de laisser une trace. Les paroles s'envolent, mais c'est vrai, mais Les écrits restent. les écrits restent, oui. Et Lévi-Strauss, alors je ne veux pas faire le type calé, mais avait remarqué que chez les Indiens Bororo qu'il étudiait en Amazonie, les Indiens Bororo, qui ne connaissaient pas l'écriture, l'imitaient en train d'écrire. Parce qu'ils avaient pris conscience que l'écriture était une puissance, enfin, liée à quelque chose de fort. Et donc les Indiens du Mato Grosso, plus exactement, imitaient Lévi-Strauss en écriture. Parce qu'il reliait l'écriture à une forme de puissance de l'homme blanc, quoi. Et donc, l'écriture, alors moi c'est pas une forme de puissance, mais c'est une façon de transmettre sa pensée. Et d'autre part, quand on a écrit une phrase, pour tous les gens qui écrivent le savent, quand on se relit, c'est une forme de dialogue avec soi. Et donc on se dit ça c'est bon, c'est pas bon, mais on est obligé de réfléchir sur la forme de ce qu'on a dit. Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais dire? C'est beaucoup plus réfléchi comme mode d'expression que le parler. Le parler, ça part comme ça et des fois on regrette. Tandis que l'écrit, d'une certaine façon, on se parle à soi-même avant de le lancer dans la nature. Quand on relit ce qu'on a écrit, on est une espèce de relecture de ce qu'on a écrit. Et donc on se dit c'est bon ou c'est pas bon. Mais ça fait que l'écrit, pour moi, est un mode de communication plus élaboré que le verbal. Alors, est-ce qu'on peut toujours dire la même chose avec les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, où on écrit ce qu'on dit, en fait? Alors, où oui. on dit ce qu'on écrit, et ça part... Alors, les réseaux sociaux, je ne fréquente pas trop. Ce qui m'épate dans les réseaux sociaux, c'est que... Néanmoins, c'est écrit. C'est écrit, oui. Alors ça, c'est une bonne chose que ça soit écrit, parce que, comment dire, avant de lancer un truc dans la nature, on relit quand même ce qu'on a écrit. Pas forcément. Pas forcément. Je ne crois pas aujourd'hui. Moi, quand j'écris sur un réseau social, je me relis attentivement avant de le balancer dans la nature. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs commises justement par les gens, c'est qu'ils balancent. Sans avoir relu. Oui. Alors, la force de l'écrit par rapport à l'oral, c'est que l'écrit, tout de même, on a une relecture de ce qu'on veut communiquer. C'est un dialogue avec soi, l'écrit. Quand on se relit, on se dit, tiens, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dire? Et donc, on peut corriger avant de balancer dans la nature. C'est ça la force de l'écrit par rapport à l'oral. Tandis que l'oral, c'est spontané. Et quelquefois Les paroles dites sont dures, des fois à supprimer. voilà, on regrette ce qu'on a dit et c'est trop tard, c'est parti dans la nature. Tandis que l'écrit, on a le temps de cogiter avant de balancer dans la nature. Alors sur les réseaux sociaux, je ne suis pas un spécialiste, mais moi, je fréquente un peu les réseaux sociaux, mais pas trop, parce que je vois tellement de bêtises sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que les gens ne réfléchissent pas. C'est sûr. On voit des âneries monumentales. Oui. Mais ce qui est drôle aussi, si vous voulez, il faudrait faire un bêtisier sur des réseaux sociaux. C'est un futur livre Ah oui, possible. sur oui. les réseaux sociaux. Il y a des âneries extraordinaires sur les réseaux sociaux. C'est phénoménal. Alors sur le Covid, par exemple, moi j'ai lu des Il y avait des professeurs en tout. Là. extraordinaires de conneries sur les réseaux sociaux. À s'agenouiller tellement c'était court. Et c'est du pain béni pour un collecteur de perles. Si vous voulez. Tout à fait. Faut peut-être un recueil, Ah. peut-être un jour. Ça sera peut-être l'idée que je vous aurais donnée pour Peut-être. écrire. Donc je vous associerai. Il y aura beaucoup à dire. En tant Hein. qu'inventeur de la chose. Il y aura beaucoup à dire. Mais là, c'est des insultes. Là, c'est des insultes. C'est des insultes. Mais comment dire, c'est des insultes gentilles. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. C'est des insultes gentilles. Je ne suis pas allé dans la vulgarité. Et par contre, j'ai fait un effort sur le style, si vous voulez, dans le contenu. Quand j'explique ce que c'est qu'un imbécile, j'essaie de l'expliquer avec style. Voilà, j'ai fait un gros effort sur le style de l'écriture. Combien de temps ça vous prend quand vous vous mettez en tête d'écrire un livre? Ben celui-là, il m'a pris 8 mois, 1 an, une petite année. À heure régulière? Ah non, moi je suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un de Vous spontané. notez comme ça et Voilà. après... J'ai toujours un carnet sur moi et Ça c'est bien. Quand Moi une aussi, idée- mais vous j'écris aussi. jamais. sur un couillon Oui. dans la vie de tous les jours, Oui. je notais tout de suite les caractéristiques parce que je voulais le connaître.
mon dictionnaire. Je ne voulais rien perdre de sa couillonnerie. Donc je notais tout de suite les caractéristiques du couillon en question, de façon à le mettre dans mon petit dictionnaire. D'où l'intérêt d'avoir toujours un carnet de notes. Oui. En plus, j'ai pas de mémoire. Donc, Oui, moi j'ai une bonne mémoire, j'ai un carnet, mais je ne note jamais rien. eh bien, il faut, parce que. Enfin, ouais, c'est mon instrument. C'est un peu présomptueux d'ailleurs de ma part, parce que je me dis je vais le retenir, et puis après. Mais peut-être que vous le retenez justement parce que vous dites que vous allez le retenir. Tandis que moi, j'oublie tout. Alors, donc, dès que j'ai quelque chose d'important à retenir, je l'écris. J'ai toujours un carnet sur moi, un papier, sur mes outils de travail. Donc, ce petit dico m'a été inspiré par les gens de la rue, que je connais plus ou moins, enfin, des rencontres. Quand je suis un couillon première catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories de couillons, et ce que je préfère, moi, c'est les couillons première catégorie. Donc le nec plus ultra de la couillonnerie. Je me mets à genoux. Alors, à une époque, il y a eu d'inventer le film Le Dîner de con. Oui. On pourrait faire Oui, alors, le petit-déj du couillon. Voilà, alors le couillon, justement, c'est. Le con est. C'est péjoratif, Ouais. plus que couillon. Couillon, c'est presque amical. Oui. On a envie de donner une claque dans le dos Oui. voilà, au couillon. Salut le couillon, comment tu C'est vrai. Et donc dans le dîner de co, il est plus couillon que con. C'est Oui. un couillon, il n'est pas méchant, il n'y a pas d'intention mauvaise chez lui. Tout à fait. Tandis que le con peut être méchant. Tandis que le couillon, il est inoffensif. Tout à fait. Voilà la différence. Enfin, c'est une différence que j'ai mise dans mon dico. Si un jour, donc vous avez déjà dit, il faut noter pour pouvoir. Se souvenir. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui aurait envie de se mettre à écrire? Ben, il faut qu'il. Le conseil. Alors j'ai déjà donné ce conseil à une personne. J'ai dit il faut écrire, tout simplement. Quelqu'un qui a envie de se mettre à écrire, il faut se mettre à écrire. Il faut écrire. Et c'est en se relisant. Alors le travail après de relecture est essentiel, de correction, de relecture. Là, je voulais que ça soit. Je trouve que c'est pas mal écrit, si vous voulez, parce que comme c'est des petits textes courts, je voulais que de point de vue grammatical et du style, il soit Parfait. je suis pas dans la perfection, Parfait. mais le mieux possible. Et donc, il faut relire, il faut se relire, il faut se corriger, il faut poser l'ouvrage un moment, le relire un peu plus tard, parce que on a des nouvelles idées, on trouve des nouveaux mots qui correspondent mieux à ce qu'on veut exprimer. Donc c'est un travail de patience, de relecture, et ça vient. Et quel que soit le sujet, j'ai donné ce conseil-là il n'y a pas longtemps à quelqu'un, j'ai dit écris. Mais écris sur ce que tu veux, sur n'importe quoi, la guerre d'importance, écris sur ce que tu as envie d'écrire, laisse aller ton imagination. Voilà, c'est le conseil que je donne. Donc les gens qui ont envie d'écrire, il faut qu'ils écrivent, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Il ne faut pas qu'il y ait de honte. Par contre, il faut qu'ils travaillent leur écrit. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se relisent, qu'ils changent des mots si besoin est. Un dictionnaire, il faut un dictionnaire, c'est un instrument de travail. Un dictionnaire, un bon dictionnaire, c'est l'instrument de travail à côté Et même. de synonymes, peut-être, un dictionnaire de synonymes. Moi, je n'utilise pas trop les dictionnaires synonymes. C'est de la fainéantise, si vous voulez. Vous demandez au dictionnaire pour faire votre travail. Ouais. Un synonyme, ça se trouve, en y réfléchissant, vous trouverez le synonyme. Ça demande de la réflexion, de la recherche. Mais c'est synonyme, moi, j'utilise pas. Je me dis, ce mot-là, il faut que je trouve un synonyme moi-même. Et j'en trouve. Donc, encore une fois, c'est un travail de réflexion, de patience. Et on y arrive. Et quand on le trouve, le synonyme, c'est une grande joie. Bien sûr. C'est une grande joie. C'est vrai. On est hyper content. Si quelqu'un veut vous joindre, est-ce que vous avez un site, une adresse mail, un J'ai une téléphone adresse mail. Je peux donner mon adresse mail. que vous ne connaissez pas? Que je connais. Non, j'ai plus de mémoire à expliquer. J'ai des gros prébots. C'est pour ça que j'écris, parce que j'ai plus de mémoire. Je vais vous donner mon adresse mail. Si je la retrouve. Mon adresse mail, c'est patrick.meust123@orange.fr. Et j'arrive pas. J'arrive pas à vous souvenir. Un téléphone peut-être ou pas? Alors oui, 06 43 76 03 22. Voilà. D'accord. Donc tous ceux qui veulent, non pas un conseil, parce que je ne peux pas donner de conseil, mais un renseignement. Et on peut trouver votre livre où? Alors il faut le commander en librairie. Il faut le commander. Ouais, il faut le commander en librairie. Simplement aux éditions Donjon. Oui, parce que c'est un petit éditeur de Vannes, et donc il n'est pas distribué. Il est distribué dans les librairies vannaises, mais il y a